10 тысяч. Je déclare ouverte. Non. 10 тысяч. Je déclare ouverte la 10 030e séance du Conseil de sécurité. L'ordre du jour provisoire de cette séance est la situation au Sahara occidental. L'ordre du jour est adopté. Le Conseil de sécurité va passer à l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Permettez-moi d'attirer l'attention des membres du Conseil sur le document S/2025/612 contenant un rapport du secrétaire général sur la situation au Sahara occidental. Les membres du Conseil sont saisis du document S/2025/692 contenant le texte d'un projet de résolution présenté par les États-Unis d'Amérique. Le Conseil est prêt à passer au vote sur le projet de résolution qui lui est présenté. Je mets le projet de résolution aux voix. Je demande à ceux qui votent pour le projet de résolution figurant dans le document S/2025/692 de lever la main. Против. Contre. Воздержавшиеся. Abstention. За резолюцию. 11 membres du Conseil ont voté pour la résolution. Contre 0, abstention 3. Un membre du Conseil n'a pas participé au vote. Le projet de résolution est adopté. Résolution 2797-2025. Je vais donner la parole aux membres du Conseil qui souhaitent prononcer une déclaration. Après le vote, la parole est aux États-Unis. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Les États-Unis se félicitent du vote historique d'aujourd'hui qui saisit cette occasion unique et fait fond sur l'élan en faveur d'une paix qui n'a que trop attendu au Sahara occidental. Nous félicitons l'envoyé spécial, Monsieur de Mistura, et saluons ses efforts diplomatiques essentiels. Nous reconnaissons le rôle clé de l'ONU pour créer une nouvelle ère de paix et de prospérité pour la région. Nous relevons également le rôle important joué par la MINURSO pour soutenir l'envoyé spécial afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Nous appuyons la prolongation de son mandat jusqu'à octobre 2026. Nous remercions également le Conseil pour son attitude constructive. Je remercie personnellement toutes les personnes présentes qui ont travaillé sur ce projet. Nous avons fait un véritable effort pour intégrer les propositions de tout le monde. Il y en a de nombreuses au Conseil. Les États-Unis sont déterminés, le président Trump est déterminé dans son appui à la paix. Nous sommes profondément engagés à appuyer une solution mutuellement acceptable au Sahara occidental et nous sommes profondément engagés à régler cette question qui n'a duré que trop longtemps. Nous exhortons toutes les parties à tirer parti des semaines à venir pour venir à la table de négociation et à mener des discussions sérieuses en utilisant le projet d'autonomie crédible et réaliste du Maroc. C'est la seule base pour une solution juste et durable à ce différend. Nous estimons que la paix dans la région est possible cette année et nous n'épargnerons aucun effort pour faciliter les progrès, pour réaliser cet objectif partagé de paix et de prospérité pour le peuple du Sahara occidental. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant des États-Unis. Le 31 octobre 2025 marque un tournant décisif dans le dossier du Sahara occidental. Cette date restera gravée dans l'histoire comme le moment où la communauté internationale a franchi un cap, mettant fin à des années d'incertitude et de débats sans issue. Pour la première fois, le Conseil de sécurité de l'ONU consacre clairement la prééminence du plan d'autonomie marocain. Ce choix
fruit de longues négociations et de compromis, marque une reconnaissance internationale du sérieux et de la crédibilité de la proposition marocaine. Cette victoire diplomatique est le fruit d'une stratégie patiente menée par le roi Mohamed VI, qui a su mobiliser ses alliés et convaincre les indécis. Son leadership a permis de transformer une question régionale en enjeu global. Après des décennies d'impasse, la communauté internationale opte pour le pragmatisme et la stabilité, privilégiant une solution réaliste plutôt qu'un statu quo stérile. La résolution de 1797 ne se contente pas de renouveler le mandat de la MINURSO, elle redéfinit les paramètres de la solution politique en insistant sur la nécessité d'un compromis durable et accepté par toutes les parties. Le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine devient la seule base sérieuse et crédible, reléguant les autres options au second plan. Ce vote est l'aboutissement d'une offensive diplomatique et économique sur tous les fronts, avec un engagement sans précédent du Maroc, pour renforcer ses alliances et attirer de nouveaux soutiens. Pour l'Algérie et le Polisario, c'est un revers majeur. La voie du référendum est désormais écartée, et leurs revendications perdent du terrain sur la scène internationale. Les enjeux de stabilité régionale, la lutte contre le terrorisme et la sécurité des frontières ont pesé lourd dans la décision du Conseil, qui a privilégié la paix et la coopération. Ce basculement géopolitique redessine les équilibres au Maghreb et en Afrique, ouvrant la voie à de nouvelles dynamiques régionales et à des partenariats inédits. Nous allons décrypter les coulisses de ce vote historique, analyser les réactions des principaux acteurs et explorer les conséquences profondes pour la région et ses habitants. La résolution de 1797 marque une rupture politique majeure. Pour la première fois, le Conseil de sécurité qualifie le plan d'autonomie marocain de seule base sérieuse et crédible. Toutes les autres options, y compris le référendum, disparaissent du texte. Le cadre des négociations est désormais fixé par l'initiative marocaine. L'autodétermination est interprétée à travers l'autonomie sous souveraineté marocaine. Le Conseil acte l'impossibilité d'un référendum crédible en raison de désaccords persistants sur le corps électoral. Le mandat de la MINURSO est renouvelé, mais son rôle politique est recentré sur l'appui au plan marocain. La résolution insiste sur une solution politique, réaliste et durable, basée sur le compromis. Elle entérine la dynamique sur le terrain et met fin à l'ambiguïté qui paralysait la région. L'ONU pousse désormais l'Algérie et le Polisario à s'engager dans la seule voie jugée viable. La victoire marocaine s'appuie sur une coalition internationale inédite. 11 voix pour, 0 contre, 3 abstentions. Un score sans appel. Les États-Unis et la France, alliés majeurs, soutiennent fermement le plan d'autonomie. L'Europe, y compris l'Espagne, s'aligne sur la stabilité et le pragmatisme. Le soutien africain s'élargit, avec le Mozambique et la Sierra Leone votant oui. Le Maroc a su convaincre par son sérieux, ses investissements et la promesse de stabilité régionale. Des pays d'Asie et d'Amérique latine rejoignent la dynamique, illustrant l'ampleur du soutien. Ce vote reflète une adhésion profonde à la vision marocaine de paix et de développement. Les abstentions de la Russie, de la Chine et du Pakistan révèlent de nouveaux équilibres géopolitiques. Aucun de ces pays n'a voté contre, signe d'une neutralité stratégique. Moscou, allié d'Alger, ménage aussi ses relations croissantes avec Rabat. Pékin, fidèle à la non-ingérence, protège ses intérêts économiques au Maroc. La Chine et la Russie reconnaissent en privé la viabilité du plan marocain, sans froisser l'Algérie. Le Pakistan, lui, préserve ses alliances dans le monde musulman. Leur abstention laisse le champ libre à la consécration de la position marocaine. Même les alliés d'Alger ne suivent plus la thèse séparatiste, désormais isolée. La réaction d'Alger a été virulente, dénonçant une manipulation du droit à l'autodétermination. Les autorités algériennes ont multiplié les déclarations, tentant de rallier la communauté internationale à leur cause, mais sans grand succès. Cette posture offensive masque en réalité une profonde inquiétude face à l'évolution du dossier. Le gouvernement algérien masque mal son isolement diplomatique.
Sur la scène internationale, Alger se retrouve de plus en plus seul, peinant à convaincre ses partenaires traditionnels. Le Polisario, de son côté, crie à la trahison et menace de reprendre les armes, mais son discours sonne creux. Les appels à la mobilisation ne trouvent plus le même écho qu'autrefois, et la lassitude gagne les rangs. Privé de l'option référendaire, le mouvement séparatiste se retrouve dans une impasse. L'absence de perspectives concrètes alimente le désarroi dans les camps. Pendant ce temps, le Maroc engrange les soutiens. Plus de 90 pays appuient son plan d'autonomie. Cette dynamique diplomatique renforce la position marocaine sur la scène internationale. Près de 30 consulats ont ouvert à La Aïoun et Dakhla, acte concret de reconnaissance. Ces ouvertures symbolisent un changement profond dans la perception du dossier saharien. Le Maroc transforme le Sahara. Infrastructures, énergie renouvelable, éducation, santé. Les investissements massifs témoignent d'une volonté de développement durable et d'intégration régionale. Cette politique de développement crée des faits accomplis sur le terrain. Elle modifie durablement la réalité quotidienne des habitants. Les populations locales voient leur avenir avec le Maroc et non contre lui. L'espoir d'une vie meilleure prend le pas sur les discours de division. La rhétorique du Polisario et de l'Algérie paraît de plus en plus déconnectée de la réalité. Le fossé se creuse entre les discours et la situation sur le terrain. Le temps du déni touche à sa fin. Une nouvelle ère s'ouvre, marquée par le pragmatisme et l'espoir d'un avenir partagé. La résolution de 1797 ouvre une nouvelle ère pour le Maroc et la région. Le royaume consolide son statut de puissance régionale et de leader africain. Cette victoire diplomatique est un levier pour accélérer les grands projets stratégiques, comme la façade atlantique. Le port de Dakhla Atlantique deviendra une plateforme logistique majeure. Le Maroc renforce son leadership à l'Union africaine, prônant co-développement et solidarité. Sa diplomatie active et son modèle de développement sont désormais validés sur la scène internationale. L'Algérie, elle, se retrouve sans boussole, son modèle diplomatique en échec. La résolution pourrait être une chance pour Alger de tourner la page et de se concentrer sur ses propres défis. Un nouveau paradigme s'impose au Maghreb. Le succès du 31 octobre 2025 est le fruit d'une stratégie multidimensionnelle. Le Maroc a mené une offensive diplomatique et un développement ambitieux au Sahara. Il a diversifié ses alliances, gagné le soutien de nombreux pays africains et renforcé ses liens avec les grandes puissances. Depuis 2015, plus de 10 milliards de dollars ont été investis dans les provinces du Sud. Infrastructures, économie locale dynamique et indicateurs de développement humain en hausse témoignent du succès. Le Maroc a aussi instauré une régionalisation avancée, donnant plus de pouvoir aux élus locaux sahraouis. Les taux de participation records aux élections prouvent l'adhésion des populations. La résolution de 1797 ne fait que reconnaître une réalité patiemment construite sur le terrain. La résolution de 1797 marque un point d'inflexion majeur pour le Maghreb, ouvrant la voie à une transformation profonde de la région. Elle consacre le plan d'autonomie marocain comme seule voie possible, refermant définitivement l'ère du référendum et des incertitudes qui ont trop longtemps paralysé la région. Le Maroc, désormais libéré de l'ambiguïté sur le Sahara, s'affirme plus que jamais comme puissance de paix et de développement, prêt à jouer un rôle moteur pour l'ensemble du Maghreb. Cette clarification offre une opportunité historique à la région, permettant d'envisager un avenir fondé sur la coopération, la prospérité partagée et la stabilité durable. Le conflit du Sahara a longtemps bloqué l'Union maghrébine, freiné les échanges et coûté des milliards en opportunités perdues, empêchant la région de réaliser son plein potentiel. Aujourd'hui, l'Algérie doit choisir, s'isoler davantage ou saisir la main tendue du Maroc pour bâtir un avenir commun, basé sur le dialogue et l'intérêt mutuel. Un Maghreb uni serait un véritable pôle de stabilité, de croissance et d'innovation, capable de relever ensemble les défis du XXIe siècle. La dynamique enclenchée est désormais irréversible. La communauté internationale a clairement choisi la stabilité, la paix et le développement pour la région.
Le Maroc a prouvé qu'on peut résoudre les conflits par la vision, le dialogue et le compromis, offrant un exemple inspirant pour d'autres régions en crise. La résolution 2787 est une victoire pour la paix, un espoir renouvelé pour tout le Maghreb, et le début d'une nouvelle ère de stabilité et de prospérité partagée.